À 7 ans, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Alpiniste. Puis on voyait un gars sur un rocher déversant, en train de grimper avec une tuque rouge, des grands bas de laine, puis tout ça. Et pour moi, ça, c'était la voie à suivre. C'était la chose qui me ressemblait le plus au monde, dans tout ce que j'avais eu. Puis je viens d'un endroit qui est plat. La voie s'appelle la Marion. C'est une voie que j'ai commencé à ouvrir l'été avec mon ami Benoît Marion. C'est un ami qui est décédé en 2015. Cette voie-là, quand je l'ai grimpée en été, j'avais toujours rêvé qu'à la 4e plage, à Bic, il y ait une voie qui se ferait l'hiver. Et je trouvais que cette voie-là était parfaite. All right. La vibe est bonne. C'est l'idéal. C'est l'hivernal. All right. C'est bon? C'est extrêmement glissant. Vraiment, c'est glissant, c'est incroyable. Quand je prenais mes prises avec les mains, la neige fond, puis ça devient la glace. Donc, il faut absolument grimper en crampon toute la voie. Et j'avais peur de tomber. Puis la conséquence de tomber dans cette voie-là, c'est de se casser les chevilles, de se râper les genoux. Tu sais, je voulais pas me blesser dans le départ. Moi, qu'est-ce que je voulais, c'était me rendre à la fin. Puis là, Carl, il me dit, c'est pas grave, tu sais, on l'a déjà fait, puis tout ça, mais non, je veux le refaire intégral. Oh
Je suis en train de grimper, puis c'est difficile. Je trouve ça extrêmement difficile. Puis c'est une voix qui me fait peur. Tu sais, au sens que elle me fait peur parce que je veux la réussir. Elle me fait peur parce que je peux échouer et que je ne veux pas échouer. Donc, la tension entre réussir et échouer est tellement intense que là, il y a un doute. Puis je grimpe et je dis non, encore une fois, je ne veux pas recommencer encore. Je veux pas. Je veux réussir. Puis je suis en train de grimper, puis là, je place mon coinceur numéro 1, puis Piolet est en face de moi. Puis, tu sais, tout l'espace en arrière de moi, je la sens. La mer, la roche. Il y a cette dimension incroyable qui est là où je pense que je suis pas le premier à vivre ça. Comme faire un avec l'espace qui est là. Piolet. Quand mon Piolet est tombé, cette espèce d'unité-là a été complètement détruite. J'avais mes gants, la roche est glissante. J'essaie de me placer pour réussir à me reposer. Mon Piolet qui est dans la fissure, il est mauvais, puis il glisse une première fois. Dans ma tête, je suis comme, non, je ne vais pas échouer. J'ai peur. Mais si j'échoue, c'est parce que j'aurais donné tout, mais complètement tout ce que j'ai. Fait que j'ai juste comme respiré, puis je continue. C'était tellement glissant que je me disais, ma stratégie ne fonctionne pas. Puis là, dans ma tête, il y a une image qui est passée. Je vois un Français en particulier, une humain. J'ai fait, OK, c'est ça la solution. On ne peut pas enlever tout le risque. Puis d'enlever tout le risque, ça enlèverait un charme énorme à l'escalade. Le fait qu'il y ait un risque, puis qu'il y ait un contrôle de son corps, de son esprit, bien ça, c'est fondamental. Puis le risque fait en sorte qu'il y a une joute constante entre est-ce que je suis assez fort pour réussir? Est-ce que mes peurs sont trop fortes? Est-ce que le doute m'envahit au point où je ne le ferai pas? Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça prend une certaine part de risque. Puis ça, c'est propre à chacun. En terrain facile, chef! Je suis en terrain facile!
J'avance jamais dans l'existence avec cette confiance absolue. Je suis plutôt l'inverse. J'avance dans l'existence avec le doute. Puis ce doute-là, pour moi, c'est un allié. Évidemment que mes réussites font en sorte que je gagne en force, je gagne en expérience, mais il reste qu'à chaque fois, même si je connais un projet ou quelque chose, je pars jamais en me disant « cette fois-ci, c'est la bonne, je vais réussir ». Je pars avec l'idée que je veux réussir. Mais il reste que quand je me retrouve dans cette voie-là, dans ce combat-là ou dans cette difficulté-là, j'ai vraiment plutôt l'impression de faire un voyage intérieur, plus qu'un voyage extérieur. Quand je suis arrivé en haut, il n'y a pas eu de... J'étais trop explosé pour réfléchir. Le fait que j'échappe mon piolet, que je grimpe lui-même, ça m'a sorti complètement de ma zone. Et puis, la marge que j'avais, normalement, que j'ai même quand je grimpe des voies très difficiles, généralement, il me reste de la marge quand je sors de la voie. Il me reste de la marge pour penser, réfléchir. Quand je suis sorti de là, j'avais plus de marge. J'étais sur l'automatisme. Fait que j'ai installé le relais, j'ai installé le truc. Puis après ça, tu es venu assurer, mais il n'y a rien que je pouvais me dire à ce moment-là. Il n'y avait rien.